reviendront, on va repartir le processus. En question principale, je reconnais maintenant le député de Gouin. L'autre jour, j'ai rencontré Annie. Ça fait 25 ans qu'elle est technicienne en éducation spécialisée dans une école. Puis, savez-vous ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, Gabriel, quand j'ai commencé, là, on avait le temps de faire de la prévention. On voyait les enfants sortir de l'autobus scolaire le matin, puis on regardait leur visage, puis on voyait ceux qui allaient être difficiles. On les amenait dans notre bureau quelques minutes, puis souvent, la journée se passait bien. Ça, Madame la Présidente, c'est une autre époque. C'était avant les coupures libérales puis caquistes. Parce que de nos jours, la prévention de la violence dans nos écoles, ça n'existe plus. Il y a une TES pour 350 élèves dans une école de Montérégie. Il y a 2 surveillants pour 1200 élèves dans une polyvalente à Victoriaville. Il y a un psychologue pour 9 écoles dans l'Est du Québec. Résultat, la violence explose. 77 % d'augmentation en 3 ans. Il faut envoyer des renforts dans les corridors de nos écoles. Il faut réinvestir pour embaucher du monde. Est-ce que la ministre va le faire? La réponse de la ministre de l'Éducation. Oui, mais merci, Madame la Présidente. On a eu l'occasion, avec mon collègue de Gouin, ma collègue de Bourassa-Sauvé, mon collègue de Matane-Matapédia ce matin, de faire une interpellation fort intéressante sur l'éducation. L'éducation qui demeure, comme je le disais ce matin, une priorité du gouvernement, une mission essentielle du gouvernement. Je veux juste prendre le temps de peut-être corriger une notion qui circule, qui est erronée. Sur les données des TES présentement, on a parlé d'une baisse de TES dans le milieu d'éducation depuis l'an passé. Malheureusement, c'est inexact. Je pense qu'il faut corriger cet enjeu-là. Si on compare les données du 25 septembre 2024 au 29 septembre 2025, les postes sont stables et il y a même moins de postes à pourvoir en matière de techniciens en éducation spécialisée cette année qu'il y en avait l'an passé. Donc, une fois que ça c'est dit, Madame la Présidente, la violence dans les écoles, c'est une préoccupation majeure de notre gouvernement. Je sais que c'est une préoccupation également des collègues de l'opposition, mais c'est un enjeu de société, Madame la Présidente. Et oui, il faut travailler à renforcer les moyens de prévention. Il faut travailler sur le personnel scolaire, c'est-à-dire leur donner des outils. Il faut travailler sur plusieurs angles. Si c'était une seule solution, on le saurait, mais Première complémentaire. La ministre n'a pas l'air de comprendre l'urgence de la situation. Ce qui se passe en ce moment-là, dans une école des Laurentides, c'est des enfants handicapés qui sont laissés dans leurs besoins pendant 3 heures parce qu'il n'y a pas assez de staff pour les changer. C'est ça qui se passe dans nos écoles publiques. Alors, je veux bien les réflexions de société, le vouvoiement puis l'interdiction du téléphone. C'est très bien. Mais tant qu'on ne rajoutera pas du monde sur le plancher de nos écoles pour s'occuper de nos enfants, on ne sortira pas de cette crise. Est-ce que la ministre va le faire? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, mon collègue de Gouin n'a pas le monopole de l'empathie. Ce sont des enjeux qui nous préoccupent. Ceci étant dit, Madame la Présidente, on doit travailler effectivement avec des difficultés de recrutement, avec une pénurie de personnel dans tous les secteurs, autant en éducation qu'en santé. Donc, on a mis en place des stratégies, et c'est ça notre travail, d'être capable de mettre en place des stratégies de recrutement. On a fait des investissements majeurs. On a travaillé sur les conventions collectives. Et je dois dire qu'il y a quelque chose que je regrette grandement, c'est qu'on a l'impression, quand on écoute les propos de l'opposition, que le système de l'éducation va mal partout. Il y a des endroits où ça va bien, Madame la Présidente. Il faut mettre ces solutions-là de l'avant. Il faut accompagner les centres de services et on va être là. Deuxième complémentaire. J'ai posé une question très simple à la ministre. Il manque de monde dans nos écoles. Ça fait exploser la violence. C'est pas ça qu'on veut comme milieu pour nos enfants. Elle a raison. Il n'y a pas une solution miracle, mais il y a une solution incontournable. Rajouter du monde pour prendre soin des enfants puis aider les profs à faire leur travail. Il y a une mise à jour économique qui s'en vient. Est-ce qu'elle va aller chercher de l'argent pour envoyer des renforts dans nos écoles, oui ou non? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, on a agi, on va continuer d'agir, on a rajouté de l'argent, on a rajouté des gens, on a ouvert des postes, on a fait des voies de qualification accélérées, on a travaillé sur les conventions collectives. J'en connais un bout, j'étais là. Donc, on a augmenté le salaire à l'entrée. On fait des voies de qualification. On a ajouté des aides à la classe. On fait des plans de prévention. On fait de la formation.
La violence dans les écoles, ça nous préoccupe, Madame la Présidente. La pénurie de main-d'œuvre, ça nous préoccupe. La réussite éducative de nos élèves, ça nous préoccupe. Et on va continuer, Madame la Présidente, de travailler sur tous ces enjeux-là au quotidien, main dans la main avec les centres de services scolaires, dont c'est également la responsabilité. Alors, cela met fin à cette période de questions et de réponses orales. Comme il n'y a pas de vote reporté, nous allons maintenant passer à la rubrique « Motion sans préavis ». Pour ce faire, je cède la place à la deuxième vice-présidente. Merci beaucoup pour votre attention.